Je trouve ça super chouette parce que vous me posez plein de questions intéressantes et du coup je vais répondre un petit peu. Alors là j'ai plus le message, je peux plus l'afficher, je l'ai pas retrouvé. On me posait la question de la fiabilité de certains outils de divination. Donc là comme ça il y a les baguettes de sourcier, les cartes, tarot, oracle, le pendule qui est sûrement celui qui a le plus la cote aujourd'hui. De temps en temps, il y a des gens qui font des choses un petit peu plus originales et franchement un peu plus difficiles, comme par exemple tout ce qui est divination avec les boules de cristal, avec les miroirs, avec les chandelles. Alors moi ce que je vous réponds, au risque d'être un tout petit peu controversé, c'est que tous ces outils-là sont pour moi des supports. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance à 100% à ce genre d'outils de divination. Pourquoi? On ne peut pas leur faire confiance parce que le principal problème, c'est qu'on peut parfois, en tant que médium, en tant que praticien, on va pouvoir malheureusement influencer ou mal interpréter le message qui va sortir. Ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, c'est-à-dire que vous allez pouvoir même faire le test en trichant. Par exemple, si vous prenez votre pendule et que vous avez vraiment posé votre coude en disant en mode je vais pas bouger et tout, vous verrez que si vous posez une question en sachant la réponse, est-ce que mon chien est noir par exemple, si vous dites au pendule dans votre tête que la réponse est oui alors que le chien n'est pas noir, vous allez voir que le pendule va se tromper. C'est vraiment des trucs de base, il faut faire des tests comme ça où on connaît la réponse et où on voit un petit peu ce que ça rend. On se rend compte qu'on peut vraiment influencer très très fort ce genre d'outils et donc du coup ça dépend de notre état émotionnel. Il y a des jours où on va vraiment réussir à faire vraiment le vide dans la tête et il y a des jours où franchement on galère. Donc moi ce que je vous conseille le plus possible c'est de travailler votre médiumnité, de travailler vos sens subtils, donc j'entends par là la clairvision, la clairaudience, la clairressentience, tous ces sens subtils là qui sont parfois un tout petit peu éteints et qui ont besoin d'être un petit peu reboostés, et ensuite d'aller utiliser vos outils on va dire pour confirmer ou vous accompagner en fait tout simplement. Et là normalement vous n'allez pas tarder à me dire et comment on fait pour développer les sens subtils. Très bonne question parce que bon, si a priori c'était si simple que ça, bah, tout le monde le ferait et puis on utiliserait plus tous ces objets. La réponse est simple, il faut étudier. Tout simplement. Alors vous trouverez des tas de livres qui pourront vous permettre d'étudier ça. Il y a également des écoles, il y a des courants de pensée très connus qui peuvent vous accompagner là-dedans. Et bien sûr il y a la Maison des Esprits, donc nous on est là pour vous accompagner, on est là pour ça, c'est notre spécialité, on accueille des étudiants depuis un peu plus d'un an maintenant. On a quand même eu une trentaine d'étudiants, je crois, faudrait que je compte, on doit en avoir un petit peu plus de 30, donc c'est un petit peu notre mission. Nous on est là donc pour accompagner les gens qui veulent ouvrir leur médiumnité, qui veulent déclencher leur sens subtil. Attention, parce qu'après c'est irréversible, réfléchissez bien avant, mais voilà, du coup c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous le souhaitez. Nous on est là, on fait les formations donc en présentiel ou à distance selon où vous vous trouvez. Tout le système a été pensé et réfléchi pour que l'accompagnement soit individualisé, donc tout simplement n'hésitez pas, si ça vous intéresse, on est là. Et franchement, je pense que j'aurais adoré à mes débuts avoir une école qui m'accompagne parce que comme j'ai galéré